Bonsoir, bienvenue au Stade pour l'économie. Allez, une petite dernière pour la route. Qu'est-ce que c'est que cette petite dernière pour la route? C'est en fait, en gros, c'est un problème de test qui est calibré pour régler tous les problèmes de test qu'on a avec des sondages. Puisque là, ce à quoi on va s'intéresser, c'est une proportion. D'accord? On a une proportion qui est 25% de la population qui passe d'habitude un test. Et puis, on voudrait savoir si le stress réduit la disposition des individus de la population à passer le test. Donc, on les soumet à un stress. Et puis, par exemple, on ne les fait pas dormir la veille d'un examen. Heureusement, pour l'examen du premier semestre, le taux de réussite prévu est de plus de 25%. Et puis, j'espère que vous dormirez. Mais là, dans le cas présent, donc on ne fait pas dormir les étudiants et puis on leur fait passer le test. Et il n'y en a que 42 qui réussissent le test sur 200. Donc, ça fait 21%. Question, est-ce que ça signifie que le stress a un impact euh, effectif sur les performances des étudiants ou pas? Réponse, test, avec un risque d'erreur de type 1 de 5%, une sensitivité de 5%, un alpha de 5%, ce qu'on veut, d'accord, on a compris. Question, c'est quoi le test? Le test, c'est H0. La probabilité que les gens passent le test, c'est 0,25 ou plus, donc c'est pas affecté. Versus H1, la probabilité est significativement inférieure. Autrement dit, si on rejette H0, on pourra considérer que les gens ont été affectés et donc leur performance n'est plus ce qu'elle est quand ils ont dormi. Et puis alpha égale 0,05. Avant de chercher une stat de test, on va se demander quand même comment ça fonctionne notre affaire. Parce que d'habitude, ce qu'on faisait, c'était des tests pour une espérance. Là, c'est pas tout à fait une espérance, c'est une proportion. C'est pour ça que je vous dis, ça sert pour des, c'est le genre de test qui sert pour des sondages. Alors la proportion, qu'est-ce que c'est cette proportion? Si on fait NP, c'est-à-dire si on fait la proportion fois le nombre de gens qui passent le test, NP c'est quoi? C'est le résultat d'un tirage binomial avec N essais et une probabilité P. Donc si on veut un estimateur de P chapeau, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que si on prend un estimateur de P chapeau par la méthode des moments, on va prendre quoi? On va dire que P chapeau, c'est 1 sur N fois la somme de 1 pour ceux qui réussissent et 0 pour ceux qui ratent. Hein, on a 200 personnes qui passent le test, chacun c'est une variable de Bernoulli. Quand la variable de Bernoulli vaut 1, c'est que le test est passé, quand elle vaut 0, c'est que le test n'est pas passé. Et donc de fait, notre estimateur de la proportion de ceux qui passent le test, on va l'appeler P chapeau parce que c'est un estimateur. Alors on peut l'appeler P chapeau de la méthode des moments, parce que de fait, c'est quoi? Non, c'est pas tout à fait l'espérance. C'est pas tout à fait un estimateur de la méthode des moments. Enfin, on a compris. C'est quand même un estimateur qui serait d'ailleurs probablement un estimateur du maximum de. On s'en fout. On s'en fout. On prend ça comme estimateur et on se demande, oui d'accord, mais c'est quoi l'espérance et la variance de ce truc-là? Eh ben, l'espérance de P chapeau, c'est évidemment l'espérance de 1 sur n fois la somme des xi, donc c'est 1 sur n fois la somme des espérances, donc c'est 1 sur n fois p, donc c'est p. Ok. La variance de P chapeau, qu'est-ce que c'est? C'est la variance de ce truc-là, donc c'est 1 sur n2 fois la somme des variances, c'est 1 sur n2 fois n fois p1 moins p. Donc en fait c'est p 1 moins p sur n. Et quoi? Eh ben on utilise le théorème central limite, puisqu'on a une somme de variables aléatoires indépendantes et de même loi, c'est toutes des Bernoulli de paramètres p, et on peut écrire quoi? On peut écrire que P chapeau, notre estimateur, d'après le TCL, on va dire, il converge quoi? Il converge vers une variable, il converge en probabilité vers une normale d'espérance, l'espérance de P chapeau, la variance de P chapeau. Donc autrement dit, P chapeau, avec un joli chapeau quand même, c'est à peu près une normale P, on a dit, P1 moins P sur N. Donc fort de ça,
on va pouvoir se choisir une statistique de test, que vous avez deviné, et surtout, on va pouvoir dire quelle est sa loi. La stat de test, on va écrire que c'est quoi? Ben, on va écrire que c'est le P chapeau, qui est donc la somme des xi, là, 1 sur n fois la somme des xi, moins le P0 de l'hypothèse 0. Et puis, qu'est-ce qu'on met au dénominateur? On met la variance de P chapeau, ou plutôt sa racine carrée. Et racine carrée de P à moins P sur n. Et ça, sous l'hypothèse H0, c'est-à-dire sous l'hypothèse que P égale P0, le P qui est ici, j'aurais dû dire, ce truc-là, c'est quoi? Eh bien, c'est normal, centré, réduit. Donc, on va l'appeler Z. Donc, voilà, on a une stat de test et on a la loi de la stat de test. On y est presque. On y est presque. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Que puisqu'on a une normale centrée réduite, il faut qu'on cherche la région de rejet. Et la région de rejet, c'est quoi? C'est qu'en moyenne, sous l'hypothèse B0, on a 25% des gens qui passent le test. S'il y a 50% des gens qui passent le test, ça veut dire que notre P chapeau, il va valoir 0,5. Moins 0,25, il va être fortement positif. S'il n'y a personne qui réussit à passer le test, on va avoir 0, moins 0,25, ça va être négatif. C'est ça qui nous ennuierait. Donc la région de rejet, elle est par là. La région de rejet, elle signifie que quoi? Ben, qu'on a... la région de rejet, c'est qu'on a en fait... pardon, je vais y arriver. C'est qu'on a en fait moins de gens qui passent le test que en proportion, que la proportion qu'on attendait, c'est-à-dire 0,25. Et comme notre stat de test, elle est distribuée comme une normale centrée réduite, eh bien, la borne de la région de rejet, ça va être le quantile 0,05 de la normale centrée réduite, qui vaut lui-même moins le quantile 0,95 de la normale centrée réduite, et le quantile 0,95 de la loi normale centrée réduite, comme vous le savez, c'est 1,645, et donc, notre borne de rejet, c'est moins 1,645. C'est facile, c'est facile, c'est facile. En fait, c'est un peu tout le temps pareil. D'accord, sauf que là, effectivement, on a une proportion, et donc, on peut utiliser ce genre de test avec les sondages, souvenez-vous. Bon, alors assez rigolé comme ça, elle vaut quoi notre stat de test? On sait que elle vaut P étoile, pardon, P chapeau moins 0,25 sur racine de P, 1 moins P, etc. D'accord? Racine de P, 1 moins P sur N. Ça fait combien ça? Alors racine de P, 1 moins P sur N, bon, notre P chapeau, c'est 0,21. P, 1 moins P sur N, c'est 0,25 fois 0,75 sur 200 en racine carrée. Et ça fait... J'en pose moi des questions. Oh. Ça fait. On demande une feuille Excel. Allô, allô. Monsieur Excel, pouvez-vous me donner une feuille Excel, s'il vous plaît? Voilà. Donc on a dit 0,25 fois 0,75. On divise ça par 200. On prend la racine carrée. Ça vaut 0,70 la racine carrée de ce truc. Ça allait pas de soi. Non, j'ai pris la racine 20e, c'est pas tout à fait ça. Voilà, ça vaut 0,03. Et puis au numérateur, qu'est-ce qu'on a? On a en fait 0,21 moins 0,25, c'est-à-dire moins 0,04. Pardon, moins 0,4. Non, moins 0,04, pardon. Sur un truc qui est de l'ordre de 0,0306. Combien ça vaut ça? Bon, on va regarder toutes les décimales pour faire le calcul. Donc on prend moins 0,4, on divise par la quantité au-dessus et on nous fait moins 1,306. Et ça c'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que souvenez-vous, la stat de test, on avait dit, la borne de la région de rejet, c'est moins 1,645.
Nous, on trouve moins 1,306. Donc, on n'est pas dans la région de rejet. Et donc, on ne rejette pas l'hypothèse H0. C'est-à-dire que finalement, même si la probabilité de réussite au test, c'est bien 25%, il y a plus de 5% de chance qu'on ait que 21%, donc il y a plus de 5% de chance qu'il n'y ait que 42 personnes qui aient réussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on avait 0,05, c'est-à-dire 2 personnes de moins qui avaient réussi, seulement 40 personnes qui avaient réussi, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait 20% de plus sur notre stade de test, c'est-à-dire 0,26 de plus, ça passerait encore. En revanche, à 39 personnes, c'est fini. Ça fait moins de 5% de chance qu'on ait moins de 39 personnes, et s'il n'y avait eu que 39 personnes qui passaient le test, à 5%, on aurait dit, ah bah non, là, c'est qu'il s'est passé quelque chose, cette nuit-là. Bon, vu l'heure, je vous souhaite une bonne nuit, et il n'y aura plus de TD de stats pour l'économie cette année, mais à bientôt en 2021.